Bonjour, bienvenue sur la chaîne JD Tech. Alors aujourd'hui, petite vidéo actu consacrée à l'iPhone 15, plus précisément l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Alors pourquoi une petite vidéo sur ces appareils-là? Tout simplement parce que déjà dans ma chaîne JD Tech, je parle, non seulement je parle de tout ce qui est console de jeu ou tout ce qui tourne autour du gaming, mais je parle également de tout ce qui tourne autour de la tech, donc les smartphones et aussi les tablettes. Mais ce qui va être intéressant avec l'iPhone 15 Pro, c'est qu'en fait cet appareil-là a quelque chose d'intéressant à offrir au niveau du gaming. Donc on va essayer de voir ça ensemble et d'analyser. Alors, déjà pour commencer, l'iPhone 15 Pro. Alors comme je l'ai dit, on va vraiment se concentrer sur l'iPhone 15 Pro, hein, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. On peut voir qu'on n'est plus sur de l'aluminium, on est sur du titane. Apparemment, au niveau des couleurs, on a quatre coloris. Le titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel. D'accord. À voir comment c'est en vrai. Au niveau de la prise en main, est-ce que c'est comme avec l'alu? Enfin, à voir. À voir. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas vraiment vu de vidéo test ou de vidéo de démonstration d'autres youtubeurs. Donc, à voir. Franchement, à voir. De toute façon, l'iPhone 15 Pro, c'est un outil que je compte m'acheter. Donc, je verrai par moi-même hein, au niveau de la prise en main comment c'est. Mais en tout cas, on n'est plus sur de l'aluminium, on est sur du titane. Ok, je me demande au toucher, au niveau de la prise en main, c'est comment. Mais il est certain que c'est certain, ça doit être différent. Ça doit être différent maintenant à voir si c'est agréable ou pas. Donc voilà, 4 coloris. Ok, ben c'est non, c'est pas mal. En plus, les coloris sont jolis, donc j'aime bien. Ensuite, au niveau de l'écran, bah, enfin au niveau de l'écran, au niveau de, oui, de la taille de l'écran, de la taille des appareils, bah alors là, ça change pas, hein. On est toujours sur du 6,1 pouces pour l'iPhone 15 Pro et du 6,7 pouces pour l'iPhone 15 Pro Max. Bah, ça change pas. Ça change pas, hein. C'est des tailles qu'on connaît. Il me semble que c'est depuis l'iPhone 11 hein, qu'on est sur du 6,1 et du 6,7. Au niveau de l'écran, on est sur un écran Super Retina XDR en OLED. Donc ça c'est pas mal. La résolution, comme on peut le voir, 2556 par 1179 à 460 pp pour l'iPhone 15 Pro et 2796 par 1290 pixels pour l'iPhone 15 Pro Max à 460 pp. Ok. Maintenant, faut voir au niveau du soleil ce que ça donne, mais je pense que ça devrait être pas mal. De toute façon, avec les iPhones, même au niveau du soleil, hein, enfin, me concernant, moi, ça s'est toujours bien passé par rapport à d'autres smartphones. Donc là aussi, je pense que ça devrait le faire. Et on peut aussi voir, il n'y a plus l'encoche. Il n'y a plus du tout l'encoche, que ce soit sur les iPhone 15 Pro, mais aussi sur l'iPhone 15 normal, il n'y a plus l'encoche. De toute façon, sur l'iPhone 14 aussi, il me semble qu'il n'y avait plus l'encoche sur l'iPhone 14 Pro. Donc ça, c'est cool. Au niveau de la capacité, alors, pour l'iPhone 15 Pro, à gauche, pour l'iPhone 15 Pro, on est sur du 128 Go, ça commence à 128, puis 256, 512, puis 1 Tera. Alors que pour l'iPhone 15 Pro Max, on démarre directement à 256 Go, une version 512 et une version 1 Tera. 128 Go, je trouve qu'en 2023, 128 Go, c'est un peu léger. Ça passe, franchement, pour quelqu'un qui fait juste de la photo. Non, franchement, je pense que ça passe. Maintenant, pour quelqu'un qui fait un peu plus que de la simple, qui fait un peu plus que des simples photos,
qui fait de la retouche, qui fait du jeu, et qui stocke pas mal de choses. Je pense qu'en 2023, 128 Go, c'est... Bon, je pense que ça passe, mais ouais, moi je pense que mieux vaut partir sur du 256, voire même 512 Go. Après, au niveau des dimensions, sur l'iPhone 15 Pro, 187 grammes, et sur l'iPhone 15 Pro Max, 221 grammes. Ouais, au niveau des poids, ça va, y a pas de problème, hein. Épaisseur 8,5 mm, largeur 70,6 mm, hauteur 146,6 mm pour l'iPhone 15 Pro, et 8,25 mm, hauteur 159,9 mm et largeur 76,16 mm pour l'iPhone 15 Pro Max. Bah écoutez, ouais, on est sur un poids et sur une hauteur, largeur, épaisseur qui me semble tout à fait correct, hein. De toute façon, sur les iPhones, personnellement, hein, sur les iPhones, je trouve qu'à ce niveau-là, ça a toujours été correct. Donc non, sur ça, il n'y a pas de souci. Jusque-là, tout va bien. Après, on peut voir quoi? On peut voir que au niveau de l'appareil photo, par rapport aux autres iPhones, c'est... Bah, c'est au niveau de la résolution, c'est au-dessus, hein, parce qu'on peut voir que on est sur du 48 mégapixels, alors que sur les iPhone 13 et 14, on était sur du 12. D'ailleurs, il me semble que la résolution 12 mégapixels était présente depuis l'iPhone 6S. Donc, c'est vrai que là, ça fait quand même un changement. Après, bon, moi personnellement, sur ça, euh, vous savez, moi, alors là, je vais dire ce que moi je pense, hein, mais franchement, au niveau de l'appareil photo, que ce soit du 12, du 16, du 22, enfin, je sais pas. Euh, Moi, personnellement, je sais que je verrai pas réellement la différence. Enfin, si, je la verrai, mais comme, comme de base, pour moi, l'iPhone est un produit qui est très performant, je trouve, au niveau des photos. Euh, Bah, pour moi, enfin, moi, je sais que je verrai pas, enfin, je verrai une différence, mais je sais que pour moi, ce sera pas forcément flagrant dans le sens où, de toute façon, pour moi, les iPhones ce sont des appareils qui font de toute façon des belles photos, que ce soit l'iPhone 7, 8, 17, 11, 13, etc., etc. Bien sûr, il y a une différence, hein, bien sûr qu'il y a une évolution, je dis pas le contraire, mais de toute façon, les iPhones, ce sont des appareils qui, je trouve, prennent de toute façon de très bonnes photos. Donc 48 mégapixels, ça ne peut qu'être que mieux. Et c'est mieux. En plus, on peut voir que photos super haute résolution, 24 et 48 mégapixels. Donc ça, Non, franchement, c'est pas mal pour l'appareil photo. Là, franchement, ce qui est aussi intéressant avec cet iPhone 15, c'est au niveau de la recharge. Là maintenant, fini le port Lightning. Là maintenant, on est sur de l'USB-C. Alors ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Et j'ai envie de dire enfin, parce que l'USB-C maintenant c'est devenu la norme depuis quand même un petit moment. Donc enfin on passe sur de l'USB-C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir, enfin, je l'espère, hein, et je pense, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre n'importe quel câble USB-C et l'utiliser avec l'iPhone 15. Ça veut aussi dire qu'on va pouvoir brancher l'iPhone 15 plus facilement sur d'autres périphériques, par exemple en HDMI, sur une autre télé. Enfin, non, franchement, c'est top, franchement. Enfin, sur l'iPhone, on a de l'USB-C. C'était quelque chose que j'attendais, hein, et il y avait eu j'entendais des rumeurs comme quoi, oui, le port Lightning allait être abandonné. Ben écoutez, c'est le cas pour l'iPhone 15, donc ça c'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. On va pouvoir maintenant utiliser n'importe quel fil USB-C sur notre iPhone. Ça c'est cool. Alors, voilà, on y est. La partie la plus intéressante dans cette vidéo. Ce pourquoi j'ai fait cette vidéo. C'est pour ça. Alors apparemment, l'iPhone 15 serait doté d'une puce A17 Pro.
Et apparemment, cette puce serait tellement puissante qu'elle serait capable de proposer du ray tracing sur du jeu vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte, du ray tracing sur un smartphone. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça, mais pour moi, c'est vraiment incroyable. Déjà, sur l'Asus ROG Ally, le ray tracing, bon, c'est pas non plus fou. Le One X Player 1S, laissez tomber, lui, il en fait même pas. Dire que l'iPhone est capable de faire du ray tracing en gaming, euh, pour moi, c'est tout simplement incroyable. Et apparemment, cette puce serait tellement puissante qu'elle serait capable de faire tourner des jeux nativement, des jeux tels que Death Stranding ou même Resident Evil 4 Remake. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse dans l'iPhone 15 Pro, c'est cette partie-là, cette partie gaming, sur le fait que l'iPhone 15 Pro serait vraiment puissant, au point de faire tourner des gros triple A de ce genre, quoi. Donc Resident Evil 4 Remake, Death Stranding, j'ai entendu aussi que Assassin's Creed Mirage serait de la partie. Non, franchement, c'est vraiment intéressant, et de manière native. Sachant que Resident Evil 4 Remake tourne à peine sur le One X Player 1S. Il tourne à peine en 720p et on est dans les 20, 22, 23 fps. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, mais là, Apple nous dit qu'avec sa puce A17 Bionic, l'iPhone 15 Pro serait capable de faire tourner nativement des jeux comme Resident Evil 4 Remake. Donc c'est quelque chose que j'ai... C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir, quoi. Ce que je retiens aussi, c'est que j'ai l'impression que cette machine va pouvoir rentrer frontalement en concurrence avec des machines comme le Steam Deck, l'Asus ROG Ally, le Lenovo Legion Go et même certains PC portables et même certaines tours. Donc avoir un smartphone d'une telle puissance, euh, c'est beau. Je dirais même que c'est un peu trop beau. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, je me répète, euh, il y a des machines qui sont quand même déjà assez puissantes, comme le One X Player 1S, qui arrivent à peine à faire tourner des jeux comme Resident Evil 4 Remake. Je me répète, sur One X Player 1S, Resident Evil 4 Remake tourne, mais il tourne en 720p, et on arrive péniblement à atteindre les 25 FPS. On peut atteindre les 30 FPS, mais c'est un peu plus rare. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Par contre, oui, sur l'Asus ROG Ally, le jeu tourne bien. Le jeu tourne même très bien. Mais qu'un smartphone puisse faire ça nativement avec du ray tracing, pour moi, c'est tout simplement trop beau. Donc, à voir. À voir. On va redescendre un peu et à voir. Après, si Apple le dit, c'est que c'est théoriquement possible, mais à voir. À voir. Après, si on doit revenir sur les caractéristiques générales, on a un petit résumé, hein, que ce soit pour l'iPhone 15 et même l'iPhone 15 Pro, tous les iPhones, on est sur un écran de 6,1 17,7 pouces, sur du 48 mégapixels, sur de l'USB-C. Par contre, ce qui est exclusif à l'iPhone 15 Pro, c'est l'habillement en titane, la puce A17 Bionic, et on est sur 8 Go de RAM sur l'iPhone 15 Pro. Donc, ok, 8 Go de RAM. On a clairement un vrai ordinateur surpuissant. Surpuissant. C'est vraiment intéressant, hein. J'ai vraiment hâte de l'avoir en main, quoi. Et de tester tout ça. Franchement, ça donne envie. Euh, Dites-moi dans les commentaires, hein, si au niveau des caractéristiques, l'iPhone vous convient. Dites-moi, hein. Moi, jusqu'à maintenant, ça me donne très envie. Surtout la partie gaming, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai tout simplement hâte de voir. Franchement, c'est cool. C'est vraiment très... En ce qui concerne le système d'exploitation,
on est sur iOS 17. Donc là, actuellement, au moment où je vous parle, c'est iOS 16, mais avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, on part en fait avec iOS 17. Ok, donc moi, par rapport à iOS 17, il y a juste une fonctionnalité qui a retenu mon attention. Apparemment, avec iOS 17, lorsque quelqu'un nous appelle et qu'il n'a pas réussi à nous avoir, on peut lui envoyer en fait un message vidéo. Donc, enfin, si j'ai bien compris, normalement c'est ça. C'est, on peut envoyer un message vidéo aux personnes qui ont essayé de nous appeler mais qui n'ont pas réussi à nous avoir. Donc, cette fonctionnalité m'intéresse vraiment. Donc, à voir, à voir ce que ça donne en vrai, si c'est bien fait ou pas. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous proposer concernant les iPhone 15, donc iPhone 15, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'iPhone 15 Pro, si vous avez déjà un avis et si vous comptez vous en procurer un. Moi personnellement, cet iPhone 15 Pro me fait vraiment envie, surtout pour la partie gaming. Il faut absolument que je vois ça de mes yeux, le ray tracing sur smartphone. Donc moi personnellement, oui, je pense que je vais essayer de, de m'approprier un iPhone 15 Pro. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos actu. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!